Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement officiel mardi 24 mars au chapiteau du gouvernorat de Kwilu de la 13e conférence des gouverneurs des provinces, placée sous les thèmes transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain. Cette rencontre se tiendra jusqu'au 28 mars prochain. La Fontaine Cabane. Cet événement réunit les gouverneurs et leurs adjoints afin d'examiner les enjeux et opportunités de développement dans les filières agricoles, pastorales et halieutiques, dans le but de renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir le développement rural et favoriser l'accès des productions locales aux marchés urbains. Dans son allocution, le président Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé que cette conférence s'inscrit dans sa vision d'occupation intelligente du territoire. Il a insisté sur le rôle central de l'agriculture et de l'agro-pastoral pour la dignité nationale et le développement durable. Le chef de l'État a toutefois souligné les principaux freins à la transformation du secteur: insuffisance des financements, accès limité aux intrants et impact du changement climatique, autant des facteurs contribuant à la pauvreté et à une urbanisation désordonnée. Pour clore son intervention, le président a également présenté des initiatives gouvernementales déjà engagées, notamment la structuration du secteur de la pêche et les programmes PEDEL 145 territoires comme levier pour accompagner la modernisation des filières et améliorer les revenus des productions rurales. Un incident sécuritaire a été signalé aux États-Unis dans l'hôtel où séjourne Denise Nyakeru, l'épouse du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé mardi 24 mars 2026 le gouvernement congolais. S'exprimant lors d'un briefing spécial consacré aux enjeux et priorités de la 3e conférence des gouverneurs, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a fait état d'une tentative d'intrusion commise par des individus encore non identifiés. La Fontaine Cabana nous en parle. À l'hôtel où séjourne la Première Dame, vous savez que la Première Dame séjourne depuis quelques jours à Washington, à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le Première Dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du Père et du Fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la Première Dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une bataille que nous faisions sur plusieurs fronts. Et vous allez remarquer que sur tous les fronts, nous sommes en passe de gagner et que de l'autre côté, c'est plutôt l'énervement. La conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, réaffirme dans une déclaration rendue publique ce 26 mars sa position sur la question sensible de la révision de la Constitution
En République démocratique du Congo, le secrétaire général des organisations, Monseigneur Donatien Chollet, a rappelé que si la révision constitutionnelle est prévue par la loi fondamentale, son opportunité soulève des sérieuses interrogations au regard du contexte politique actuel. Je vous propose de l'écouter au micro de La Fontaine Cabana. Les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais ils ont réitéré la position de la SENCO n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la SENCO, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardé d'ouvrir ces chapitres-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment. Alors, quelle est la spécificité? Les débats sur le changement ou révision de la Constitution semblent détourner la classe politique, toutes tendances confondues, et même le mandataire public de l'essentiel, notamment des solutions idoines aux vraies questions d'ordre social. C'est le constat de Rocky Congolo et Symphorien Kayembe qui décrit sans complaisance et intoxication de l'opposition, mais aussi le populisme avec lesquels certains mandataires publics et les membres du gouvernement abordent cette question cruciale. Je vous propose de les écouter. Ce que moi, je ne veux pas, et ce qui me fait très mal, c'est parce que nous voyons aujourd'hui du côté de l'opposition la manipulation dans laquelle les opposants abordent la question sur le changement de la Constitution. Pour eux, on veut s'éterniser au pouvoir, oubliant que dans la même Constitution, il y a certaines dispositions qui ne permettent pas le développement du pays tant réclamé par notre peuple. Mais du côté aussi du pouvoir, ce que nous remarquons qui est très mal apprécié, c'est aussi le populisme dans les chefs de certains caciques du pouvoir. Je pense que le débat sur la Constitution devrait être fait sans émotion, sans état d'âme et sans populisme ni chantage, parce que ça relève de la vie de la nation. Je pense que cette question devrait être traitée au niveau de l'état-major des familles politiques, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Et les mandataires publics devraient s'éviter à cette question parce qu'ils ont une mission. Ils n'ont pas une mission de nous expliquer pourquoi la Constitution doit être changée ou doit être révisée. Ils ont une mission de donner le pain au peuple congolais. Chacun dans son secteur, il a un rôle à jouer et une mission à accomplir. Aujourd'hui, la mission à accomplir, ce n'est pas la révision de la Constitution pour un ministre, par exemple, de l'agriculture, pour un ministre, par exemple, de la jeunesse, non. Sa mission, c'est de transformer la jeunesse. Pour un ministre de l'agriculture, c'est de nous donner de maïs et de nous donner des maniocs. Aujourd'hui, un ministre sait faire un atalako pour parler du changement ou de la révision de la Constitution. À quoi bon de parler aujourd'hui des analystes? Table ronde des bailleurs de fonds dédiés au financement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture de ces assises a eu lieu lundi 23 mars à Kinshasa en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez tout dans cet élément. C'est sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
que le gouvernement de la République, via le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, a franchi un cap décisif en organisant cette table ronde des bailleurs de fonds, laquelle poursuit comme objectif faire un deuxième recensement général de la population et de l'habitat en RDC. Prenant la parole lors de ces assises, le chef de l'État a donné le ton avec une formule qui sonne comme une promesse d'avenir. Dans le contexte national actuel, cette exigence revêt une portée encore plus décisive. La République démocratique du Congo est engagée dans une double bataille, celle de la sécurité et du développement. Là où certains cherchent à fragiliser l'État, nous devons au contraire le renforcer par la connaissance, la méthode et la capacité d'agir avec précision. Là où les crises déplacent des populations, bouleversent les équilibres territoriaux et aggravent les vulnérabilités, nous devons disposer d'outils fiables pour répondre avec justesse, équité et efficacité. Le ministre d'État chargé du plan, Guilain Nyembombouizia, aux côtés de Diéné Keïta, secrétaire général adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'UNFPA, a recentré les débats sur l'essentiel. Le recensement n'est pas une simple affaire des chiffres. Ce processus aujourd'hui engagé s'inscrit dans la volonté de doter notre pays d'un système statistique moderne, capable de soutenir la prise des décisions, d'orienter les investissements et de renforcer l'efficacité de l'action publique, conformément au principe de ne laisser personne de côté. Il repose sur une approche structurée, intégrant à la fois des dimensions démographiques et agricoles. De manière précise, l'organisation du deuxième recensement s'alignera aux normes et standards internationaux. Des institutions de premier plan, parmi lesquelles la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les Fonds monétaires internationaux, l'UNFPA, l'UNICEF ainsi que la Côte d'Ivoire ont annoncé des engagements financiers avoisinant les 200 millions de dollars américains. Une enveloppe qui résonne comme un vote de confiance massif en faveur des réformes engagées et de la vision portée par les autorités congolaises. Alors qu'il s'observe des files d'attente des véhicules dans les stations-service à Kinshasa, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures Akasia Bandou Bolambongo, à lors d'une visite dans les installations du CEP Congo, lundi 23 mars, indiquait qu'il n'y a pas de pénurie de carburant en République démocratique du Congo. Les stocks sont très disponibles, appelant la population au calme. La ministre a dénoncé l'impact de rumeurs sur la distribution du carburant. Elle a précisé que les files d'attente ne sont pas dues à un manque de produits pétroliers. Suivez la ministre Akasia Bandoubola dans cet extrait. Le seul message le plus important à lancer aujourd'hui, c'est un message d'apaisement à la population. C'est-à-dire à la population qu'il n'y a pas pénurie de carburant dans le pays. Selon la situation de stock que j'ai actuellement ici en mon possession, au niveau de l'ensemble du pays, la couverture est assurée. Aux hydrocarbures, nous voulons rassurer la population justement que les CPI, l'organe qui gère les questions d'importation ou de fourniture en produits pétroliers, a été résolu et les importations sont bel et bien en cours de traitement, que ce soit en droiture ou dans les installations de Saussure vers Mwanda. Tout est en conformité. Ici, par contre, la question liée au fil dans les stations-service, ça ne résulte pas justement du manque de carburant, mais plutôt d'un déséquilibre sur le plan économique, logistique, fiscal. Il faut une forme de réajustement sur ce point de vue-là. La question sur la fluctuation et la régulation de prix à l'intérieur, qui relève bien entendu des ministères sectoriels. La question du régime de CADER, qui relève également du ministère des Finances. Ce sont des questions qui sont en train d'être résolues au niveau de l'ensemble du gouvernement. Ça, ce sont des questions conjoncturelles que nous sommes en train de pouvoir résoudre et nous avons d'ailleurs résolu parce que pour l'instant, les stocks sont très disponibles, que ce soit en jet A, en essence comme en gazole. Les stocks sont disponibles et la population doit garder son calme. Suite à l'incident malheureux survenu à l'hôpital général des références de Kinkole, où une femme en période postnatale a été victime d'une agression physique d'un médecin, le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention, Patricien Gongo, a au nom de la corporation
et de tous les médecins présentaient les excuses à toutes les personnes choquées par les images diffusées sur les réseaux sociaux. Il a par ailleurs promis des mesures afin que pareil incident ne puisse se reproduire. Suivez le ministre provincial de la Santé, Patricia Gongo, dans cet extrait choisi par Cédric Bachala. Je suis en train de présenter vraiment mes excuses au nom de la corporation et au nom de tout le médecin qui œuvre dans cette ville. Vous savez que le chef de l'État lui-même est en train d'œuvrer pour la gratuité de la maternité, pour qu'une personne puisse être prise en charge dignement. Et puis le gouverneur de la ville ne cesse de nous rappeler que la santé humaine devrait être au centre de nos préoccupations. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au niveau de CNPP Kikole a choqué tout le monde. Ça nous a énormément choqué. Nous présentons nos sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu voir ces images-là, mais nous les rassurons que nous prendrons toutes les dispositions possibles pour que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Et ces médecins-là, à l'instant que je vous parle, il est en train d'être auditionné et puis il sera arrêté. Et au niveau de l'ordre de médecins, nous plaidons parce que là-bas c'est la loi, nous plaidons qu'il puisse être radié à l'ordre de médecins, parce que ça fait la honte de notre corporation. Et puis c'est ce qui a même fait que je puisse convoquer urgemment le président urbain de l'ordre de médecins et son comité pour qu'on puisse statuer. Premièrement, en tant que ministre provincial de la Santé, je suis... Pour redynamiser ses activités d'exploitation, la Société de transport du Congo frappe à la porte du Fonds de promotion de l'industrie. Son directeur général, Jérémy Kiloubou, a rencontré ce mercredi le DG du FPI, Hervé Claude Batoukonké. Suivez les détails dans cet élément. Pour redynamiser ses activités d'exploitation, la Société de transport du Congo frappe à la porte du Fonds de promotion de l'industrie. Son directeur général, Jérémy Kiloubou, a rencontré ce mardi le DG du FPI, Hervé Claude Tumba Batoukonké. Accompagné du PCA et du DGA, Jérémy Kiloubou a présenté les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée et sollicite un financement pour la réparation des plusieurs véhicules tombés en panne. Ce même financement permettra aussi à Transco de moderniser ses 2 garages et d'installer un centre de contrôle technique automobile. Avec le centre de contrôle technique, Transco rendra également service aux particuliers moyennant un paiement. Ce centre technique est une autre source de revenus en dehors des recettes journalières. Pour éviter le coulage des recettes, Jérémy Kiloubou prévoit la digitalisation de toutes les transactions et opérations financières. Et vous ne pouvez pas parler du développement de l'industrie sans transport. Et au sein de nos sites, nous avons 2 sites, nous avons des garages qui sont en très mauvais état. Nous sommes arrivés aujourd'hui à solliciter l'accompagnement du DG de FPI pour que nous puissions rapidement moderniser ces garages. Ces garages, une fois modernisés, nous permettront de renforcer notre flotte en réparant les bus qui sont en panne. Et au même moment, nous pourrons aussi aider l'État pour commencer à faire les réparations techniques pour tous les véhicules des sociétés de l'État. Le vrai problème des Transco aujourd'hui, c'est le coulage des recettes. Comme vous le savez, nous venons d'être avec le directeur général de Huawei pour réfléchir sur la digitalisation de toutes les activités de Transco. Une fois nous digitalisons les activités de Transco, je crois que les recettes seront canalisées. Et nous sommes en train de voir aussi comment est-ce qu'il faut améliorer notre service pour que à jamais Transco puisse devenir une société indispensable pour le mouvement de la population. Vous pouvez compter sur nous et croire que dans les jours à venir, vous allez vivre un autre Transco et vous allez constater le travail que nous allons faire sur le terrain. Le DG du FPI, Hervé Claude Batoukonké, a quant à lui demandé à Transco un état des lieux, le montant du prêt sollicité et la situation exacte de la trésorerie pour éviter un portefeuille toxique. Les exigences du FPI visent à éviter un saut dans l'inconnu car le crédit doit être remboursé avec certitude. La salle polyvalente de l'immeuble du cinquantenaire de l'OCC a servi de cadre à l'organisation de la première réunion entre la direction générale de l'établissement public et la délégation syndicale nationale pour
une dynamique résolument orientée vers les dialogues sociaux constructifs et la gouvernance participative. Une occasion pour la directrice générale ad intérim, Christelle Mwabilou, d'aborder la situation actuelle de l'OCC en mettant en exergue les contraintes financières marquées notamment par une baisse significative de la production et une augmentation des charges d'exploitation affectant la trésorerie de l'institution. Reportage. Cette rencontre de haut niveau, sur invitation de la directrice générale intérimaire, a connu la participation active de membres du cabinet et de la direction générale, le chef de département ainsi que la délégation syndicale nationale conduite par son président national, Chiro Chirouza. Cette journée s'inscrit dans la volonté affirmée de consolider la cohésion interne, d'assainir durablement les climats et de promouvoir un dialogue franc, permanent et responsable au service de la performance de cet établissement public à caractère scientifique et technique. Dans son allocution, la directrice AI a placé son intervention sous les sceaux de la transparence, la responsabilité et de l'engagement collectif. Notre pays traverse une période particulièrement difficile. Cette situation a eu un impact réel sur les activités de l'Office, entraînant des pertes importantes avec des répercussions directes sur notre situation financière et sociale. Et face à ces défis, il est impératif de nous rassembler. Nous sommes tous des créatures de l'Éternel, maîtres des temps et des circonstances. Lui seul connaît le chemin qui nous a conduits ici, et c'est lui qui nous permettra d'en sortir. Mais il nous appartient d'agir avec responsabilité. Nous devons bâtir des finances saines dans un environnement sain afin de garantir un avenir durable. Demain, ce ne sont pas nos enfants qui travailleront, ce sont nos enfants qui travailleront dans cette entreprise. Le moment n'est plus au discours, mais à l'action. Les défis exigent un engagement, une discipline et un esprit d'équipe. Les autorités de notre pays attendent de nous des résultats concrets. Ces résultats ne seront possibles que dans l'unité et l'effort collectif. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont nombreux. L'amélioration de la qualité des services, la gestion efficace des ressources, la compétitivité, la transparence et la bonne gouvernance. Elle a rendu un vibrant hommage à ses hôtes pour leur engagement stratégique et leur attachement au climat social. La détermination de partenaires syndicaux, véritable pilier du dialogue social au sein de l'OCC, a été saluée par Christelle Mwabilou. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement constant en faveur du dialogue social et de l'amélioration des conditions des travailleurs. J'adresse mes sincères remerciements à son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, pour son engagement constant en faveur de la stabilité institutionnelle, de la paix sociale et du progrès de notre pays. J'exprime enfin ma profonde gratitude à son Excellence Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, pour la confiance renouvelée ainsi que pour son implication dans la promotion du développement économique et du climat social de notre nation. Elle a lancé un appel de l'unité, la discipline et la modernisation de tous en vue de restaurer de finances saines et renforcer la gouvernance, améliorer la qualité de service et impulser une gestion de charges d'exploitation affectant la trésorerie de l'institution. Mesdames et messieurs, chers partenaires, aujourd'hui, il est de mon devoir de vous présenter avec lucidité et sincérité la situation de notre Office, en particulier sur le plan financier. Les analyses récentes révèlent des indicateurs préoccupants. Nous faisons face à une baisse significative de notre production,
conjuguée avec une augmentation constante de nos charges d'exploitation. Cette situation a fortement dégradé notre trésorerie et fragilisé l'équipe globale de l'Office. Mesdames et messieurs, chers partenaires, dans ce contexte difficile, je me propose comme un acteur d'équilibre et de rassemblement au service de l'intérêt général. Si je dois œuvrer, c'est avant tout dans l'intérêt des travailleurs, car sans eux, l'Office ne peut exister. Mon engagement s'inscrit dans une dynamique de cohésion, d'unité et de dépassement de clivage. Retenons que la délégation syndicale nationale a réaffirmé sa disponibilité d'accompagner la direction générale dans la conduite de l'Office et la collaboration constructive. Cette cérémonie de haute facture s'est soldée par une prise de photos de famille symbolisant l'unité et la volonté commune, enfin, de bâtir un OCC plus fort, plus performant, plus transparent. La journée de réflexion du personnel féminin de la Direction générale des impôts DGI pour le mois de mars 2026. La cérémonie officielle a eu lieu ce vendredi 27 mars au restaurant La Pina à Fatima, dans la commune de La Goumbé, organisée par la cellule genre de l'administration fiscale. Cette activité a connu la participation de plusieurs femmes autour du thème national « Droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC ». Cédric Bachala et Glody Mayemba nous signent ce reportage. Lutter contre les inégalités, les discriminations, les stéréotypes et même les violences basées sur le genre, c'est le combat de tous les jours pour la femme congolaise. Loin d'elle, l'idée de porter l'épargne. C'est pour cette raison que la cellule genre de la DGI a jugé utile, comme à l'accoutumée, de réunir les femmes de cette administration fiscale en ces mois dédiés à la femme afin de les conscientiser sur ces combats au sein de leur entreprise fiscale. La directrice des ressources humaines de la DGI, Brigitte Kunda Montongo, et représentante du DG Barnabé Mwakadi Mwamba, empêchée, a mis l'occasion à profit pour rappeler à ses semblables les rôles que joue la cellule genre de la DGI. Comme on a toujours dit, le mois de mars, ce n'est pas le mois de porter seulement l'épargne, c'est aussi le mois de réfléchir sur notre épanouissement au niveau de notre service. Je ne suis pas là pour répondre à la place de M. le directeur général. Je disais à la coordonnatrice tout à l'heure, elle prépare son texte, nous allons remettre au DG qui devra répondre. Mais aussi, je vous demande à vous toutes ici présentes, je ne sais pas, depuis la manifestation de l'année 2025, si l'une de vous a déjà approché la cellule. Cela veut dire que la cellule, je ne sais pas si je peux dire que la cellule ne se sent pas, ou bien nous ne nous intéressons pas à la cellule, nous nous retrouvons seulement quand il y a manifestation au courant du mois de mars. Ça ne suffit pas. Donc, il faut pousser votre cellule à travailler. Et la cellule va travailler suite aux doléances, suite aux plaintes, suite aux requêtes que vous allez formuler. Mais quand la cellule ne reçoit pas rien, elle est là, elle attend le mois de mars. Et comme le mois de mars ne savait pas se clôturer sans aucune activité interne, elle a organisé la manifestation d'aujourd'hui. Donc, je nous invite à nous y intéresser. Je nous invite à critiquer. Je nous invite à faire des plaidoyers. Patronne de l'événement, la présidente de la cellule genre de l'administration fiscale, Sega Fisk, a étalé noir sur blanc les pourquoi de cette initiative. Claire Ebenga Montaka a par ailleurs révélé la particularité de la cérémonie pour cette année 2026. Cette activité, nous l'avons organisée pour d'abord clôturer le mois de la femme, la clôture du mois de la femme et également pour réfléchir. Ici, nous parlons de la journée de la réflexion des femmes de la Direction générale des impôts. Nous nous sommes réunis pour réfléchir autour du thème national qui est de garantir les droits des femmes et des jeunes filles en République démocratique du Congo. Nous voulons garantir que nos droits soient connus, que les femmes connaissent d'abord quels sont leurs droits,
les droits humains d'abord, de toute personne humaine, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'intégrité physique, le droit surtout à l'égalité de chance, le droit à l'accès équitable au poste de décision, également le droit à l'autonomisation, surtout économique, parce que nous savons que la femme est très pauvre et elle n'accède pas à beaucoup de choses, surtout dans les postes décisionnels, en politique et partout, à cause de sa pauvreté. La particularité cette année, c'est que nous avons fait intervenir un responsable du ministère du Genre. Nous avions un spécialiste, une dame, qui est venue nous parler de toutes ces questions-là, de nous expliquer tous les droits, qu'est-ce que nous pouvons attendre et comment nous pouvons atteindre un développement durable dans notre pays, et que sans la femme, qui représente 52% de la population au Congo, nous ne pouvons pas avancer. Donc il faut avancer avec les femmes pour que le Congo puisse avancer et arriver à un développement durable. Cette journée, faut-il les rappeler, n'était pas qu'un simple moment d'échange, mais aussi des partages autour d'un dîner en honneur de celles qui font la fierté de la Direction Générale des Impôts DGI, pilotée par le DG Barnabé Mwakadi Mwamba, qui ne ménage aucun effort pour une administration fiscale centrée sur le respect des droits des femmes. Avec les femmes de la Banque centrale, nous avons tout entendu, nous avons tout vu. Suivez à présent ces communiqués de la Direction Générale des Impôts. La Direction Générale des Impôts DGI rappelle à toute personne, physique ou morale, soumise à l'imposition des bénéfices réalisés en 2025, exonérée ou non, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, conformément aux dispositions des articles 47 bis et 47 ter de la loi numéro 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telles que modifiées et complétées à ces jours, l'échéance des dépôts de la liste des clients et de la liste des fournisseurs est fixée au 31 mars 2026. Passé ce délai, l'administration des impôts procédera à l'application des pénalités fiscales conformément à la législation en vigueur. Les dépôts de ces listes se fait en ligne pour les contribuables soumis à la télédéclaration. Les autres contribuables sont invités à obtenir les modèles des dites listes auprès de leurs services gestionnaires ou à les télécharger sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd pour les remplir et les transmettre en dur et en soft. L'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que le montant des opérations transactions à communiquer sont les totaux des mouvements de la période débiteur pour les clients et créditeurs pour les fournisseurs et non les soldes des comptes à la clôture de l'exercice comptable 2025. Fait à Kinshasa le 23 mars 2026, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.